et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Clubhouse de Dribble. À mes côtés aujourd'hui pour m'épauler, Julien Sins. Julien, comment tu vas? Salut Lucas, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Tendai chaud. Tendai, passe un bon week-end? Passé un très bon week-end et toi? Super, merci. Et notre légende des entraîneurs au Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Henri Bossy, nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Henri, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va? Ça va. Très bien. Du coup, pour commencer cette émission, on va parler de la Coupe du Prince et de l'UN Kerjeng, du coup, qui s'est imposé au tir au but face au Racing après un match qui a terminé sur le score de 0-0. A noter que Noah Scheidweiler, le gardien de Kerjeng, a sorti 3 tirs au but sur les 4 derniers. Les gars, vous avez regardé le match, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur cette finale de la Coupe du Prince? Félicitations évidemment à l'équipe qui l'a emporté. Après, quand on voit le monde qu'il y a, et ça pour le coup, ça il faut le féliciter, c'est quand même génial de voir autant de monde pour une compétition comme celle-là. Mais on ne peut pas s'empêcher de poser la question de la programmation. Pourquoi pas mettre ce match à un autre moment, par exemple avant la finale de la Coupe de Luxembourg, ça paraîtrait intéressant. C'est ce qui se fait en France avec la Coupe Bambardella. La finale se joue juste avant, enfin en ouverture de la finale de la Coupe de France. Ça marche très bien et c'est très populaire. Et quand on voit la popularité du coup de la finale de la Coupe de Prince, on se demande pourquoi est-ce qu'il ne jouerait pas en ouverture de la finale de la Coupe de Luxembourg. C'est dommage. Ça permettrait aussi aux jeunes de jouer au grand stade. C'est ça, et puis aux supporters d'être sous une tribune quand il pleut comme ça. C'est pas mal aussi. Donc du coup, on continue avec la Division 1. En Série 2, Valferdange a gagné à nouveau ce week-end et prend du coup 9 points d'avance sur Bellevaux. Il reste 3 matchs, un goal average qui est favorable à Valferdange. Donc du coup, la résidence semble partir tout droit vers la promotion d'honneur. A noter que Bellevaux semble tenir le bonbon aussi pour la place de barragiste. En promotion d'honneur, Chifflange a été battu 3-2 par Rumelange. Tendai, je sais que tu as vu le match, est-ce que tu as quelque chose à dire? C'était totalement imprévu parce que Chifflange était en très bonne forme, on avait retrouvé vraiment un bon rythme et on pensait qu'ils allaient tout droit vers la montée. Et sur ce match, ils mènent 2-0, on a l'impression que tout va bien et puis ils se font retourner, ils perdent 3-2 et on voit que finalement rien n'est fait. Parce qu'avec les victoires de Mersch, avec les victoires de Bettembourg, ça va être intéressant jusqu'au bout. Ouais. Sachant que la semaine prochaine, on a un match entre Chifflange et Bettembourg qui promet d'être sacrément décisif. Et information moyenne mentale, avec du côté de Bettembourg un coach qui ne continuera pas la saison suivante. Okay. Ouais, puisqu'on a eu la confirmation que Baudry va s'arrêter là. Le timing de cette annonce peut surprendre. Mais à voir si les joueurs ne sont pas décontenancés, ils peuvent quand même se concentrer sur l'objectif de la montée en BGL League. Ok, très bien. Donc, Julien, ce sera un prochain match quand même très, très décisif entre les deux. Chifflange, s'ils gagnent, ils seront quasiment sûrs de monter. Mais une victoire de Bettembourg, ça relancerait quand même tout dans le tableau, quoi. Ouais, c'est clair, ça mettrait un peu la pagaille un peu en haut. Et du coup, même si Chifflange gagne, ils sont sûrs de monter parce qu'ils auront 7 points d'avance sur Bettembourg, donc ça sera fini. De l'autre côté, Mersch s'est imposé 3-1 face à Greven, avec encore un but de Benjamin Brech, inévitable. Bettembourg a aussi gagné contre Weiler, avec un but de Brian Dauphin. Tendai, inévitable aussi, les deux. En fait, les deux, ils se tirent la bourre. C'est assez fantastique cette saison. Tendai, je sais que tu as vu aussi ce match-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, Bettembourg qui était dans le dur, qui avait eu beaucoup de difficultés ces derniers temps avec des joueurs, beaucoup de blessés, beaucoup de problèmes au sein du groupe. Là, ils ont su se remobiliser au meilleur des moments et ils vont chercher une victoire qui est précieuse. Et je pense que maintenant, on peut dire qu'on a notre top 4, en tout cas, sauf énorme surprise, en promotion d'honneur. À voir exactement comment ça devrait terminer. Je pense que Rodange devrait aussi faire partie. Rodange, ils ont gagné 2-0 ce week-end contre Bedermark, j'allais y venir. Donc du coup, ils s'assurent cette place. Et enfin, la jeunesse Young Leinster qui s'est imposée 5-3 contre Canard, qui revenait très bien dans ce championnat et du coup dans cette petite course pour la place de barragiste. Et du coup, qui assure, à mon avis, quasi définitivement son maintien dans cette division. Ouais. On passe maintenant à la BGL League, du coup avec le Swift qui s'est imposé 5-1 face à Rosport avec un triplé, encore une fois, de l'inévitable Dominique Stolz. D'ailleurs, c'est une semaine Stolz, une semaine Ryan Philippe, je crois que c'est... il y a toujours les deux qui marquent. C'est ça. Philippe a marqué qu'un but, un beau but en plus. On a eu quelques buts, on a eu celui de Philippe, on a eu celui de Sacras aussi, une frappe de 25 mètres en pleine lucarne. Et voilà, le Swift qui gère sa fin de saison.
face à un Eurosport qui avait joué 120 minutes en coupe 4 jours plus tôt, on pouvait s'attendre du coup à un score pareil. Même si Eurosport finalement en première mi-temps a plutôt bien tenu, ils sont revenus au score. Ils ont juste pris 2 buts en fin de première mi-temps, mais ils ont fait une bonne première mi-temps et ils ont craqué en deuxième, quoi. Et en fin de première. Du côté du Eurosport, on a encore vu un but de Hauge van Lingen qui est arrivé quand même au mercato d'hiver et qui plante but sur but. Donc pour le coup, belle recrue du côté de Eurosport. Ouais, je l'ai vu jouer cette semaine en coupe à Dudelange. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, monsieur Bossy. Très bon joueur. Franchement, il a impressionnant. Il s'est procuré un nombre d'occasions face à Dudelange. C'était assez impressionnant. Du coup, Dudelange, j'allais y venir, qui s'était imposé contre Kerjeng, 4-0. Je sais pas. Ils se sont bien relancés. On pouvait se demander s'ils n'allaient pas avoir un petit coup de mou du coup après leur élimination en coupe, qui fait qu'au final ils ont presque tout perdu. Ils ont perdu la coupe, ils ont perdu le titre. Après face à Kerjeng, c'était peut-être l'adversaire le moins difficile à jouer de ce championnat. S'est pris quand même quelques valises, donc c'était l'adversaire idéal. Ça doit vous rendre pas trop mécontent dans la lutte pour le bas de classement de voir Kerjeng qui perd beaucoup de matchs avec des grosses différences de buts. Oui, bon, c'est pour ça, maintenant nous on a un but d'avance sur eux, aussi un point, peut-être ça fait la différence fin saison. Hein. Exactement. Et c'est pour ça, c'est bien qu'ils ont, pour nous c'est bien qu'ils ont perdu. Aussi, quand ils ont pris des grands claques, que vous avez dit, ça c'est. Oui, pour Kerjeng, c'est pas bien, mais pour nous, c'est bien. Ouais, pourtant, j'ai regardé un peu le déroulé du match. Ils ont eu une grosse occasion par l'intermédiaire de leur attaquant qui a trop croisé sa frappe. Et ils ont eu un pénalty raté aussi. Ils avaient l'occasion de revenir à 2-1, mais ils ont raté le coche. Le Progrès s'est imposé 4-0 contre Fola. Et tous ces résultats combinés au match nul de Pétange face au Racing. Du coup, ça donne un Progrès et Dudelange qui sont officiellement européens la saison prochaine. Ouais. Le Progrès qui retrouve l'Europe, hein, ça faisait quelques années qu'il n'y était plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ouais, on en parlait la semaine dernière avec Bilal End. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour eux. Dans l'ensemble, c'est plutôt mérité. Oui, c'est absolument mérité. Ils ont fait une deuxième partie de saison qui est absolument formidable. Si on enlève juste la défaite en coupe, on tutoie quasiment à la perfection. Il y a encore cette peut-être lutte un peu, on va dire, honorifique pour la seconde place qui peut encore avoir lieu, mais en tout cas l'objectif principal du club qui était de retrouver l'Europe, il est atteint, donc on peut souffler du côté de Niederkorn. On va retrouver en effet l'ivresse des compétitions continentales, donc ça c'est plutôt cool. Oui, mais je pense quand même aussi Niederkorn, avec le cadre qu'ils ont, c'est mérité aussi, c'est la troisième place, je pense qu'ils sont aussi là, c'est la bonne place. Bon, ils ont perdu la finale de la Coupe, et c'est toujours eux, ils cherchent encore un titre. Bon, même pour le moment, ils ne reçoivent pas. Hein. Ils reçoivent le Coupe d'Europe, mais les titres, c'est difficile à prendre. Ouais, c'est dommage qu'il y avait une belle occasion quand même contre Differdange. Il y avait une belle occasion d'aller enfin chercher un titre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour eux parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Bon, c'était face à Differdange qui était en pleine bourre dans un derby. Ils n'ont pas réussi. Je pense qu'ils sauront se consoler quand même de retrouver l'Europe après des années de désillusion. Je pense que c'est quand même déjà une belle victoire, ne serait-ce que même financièrement, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc c'est sûr que c'est important pour eux. Ah, puis quand on voit les équipes qui se sont fait éliminer, Dudelange, le Swift, le Tour d'avant, maintenant Niederkorn, qui sont les trois plus gros, il n'y en a aucun qui est dans le dernier carré. À mon avis, c'est quand même des équipes qui lâchent beaucoup de plumes en championnat. C'est sûr. Dans le bas du classement, Monderkange et Strassen, samedi soir, se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0. Et Ettelbruck, dimanche, accueillait Ostert et match nul 1-1. Du coup, pour les hommes d'Henri Bossy, Tendai, je sais que tu as vu aussi ces deux matchs. Tu étais partout toi ce week-end. Waouh. Ma copine a fait la gueule. Ouais, franchement. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé des deux? Monderkange-Strassen prête dans un premier temps et après Etzela-Ostert. Monderkange-Strassen, sincèrement, c'est un point, je pense, Monderkange s'en contentera. Parce que les plus belles opportunités, elles ont clairement été du côté de Strassen. Il y a eu une première mi-temps très difficile du côté de Monderkange qui a eu beaucoup de mal à se libérer. En seconde période, c'était mieux, c'était bien mieux, c'était plus offensif, etc. Mais pas énormément d'occasions concrètes. Et en toute fin de match, il y a Nicolas Pérez qui a fait pour le coup un match énorme qui malheureusement perd un face-à-face. Sur le moment, moi j'avais écrit que c'était une déception pour Monderkange, mais on voit que quand même très peu d'équipes de bas de tableau prennent des points jusqu'à maintenant. Ce petit point, mine de rien, grâce à la différence de but, leur permet de sortir de la zone des barragistes et ils pourraient peut-être être précieux en fin de saison, quoi. Donc bon, à voir. Ouais, bon, moi aussi, je pense c'était mérité. Le point aussi, c'est un terrain très difficile à jouer. C'est sûr. Ça, c'est aussi une catastrophe. Pour le moment,
Mais comme je dis, le point c'est bon pour eux. Et eux aussi, ils jouent maintenant le dimanche contre Cageng. Décisif. S'ils gagnent là, alors c'est bon pour eux. S'ils ne gagnent pas, ils sont de nouveau dans la merde. Oui, clairement. Et du coup, Ettelbruck accueille Ostert. On a le coach qui est là. 1-1. Coach, l'analyse de ce match nul. Bon, la première mi-temps, c'était très très difficile pour nous. Si eux, ils marquent le 2, voire même le 3-0, on n'aurait pu rien faire. Mais dans la deuxième mi-temps, on a changé un peu nos plans. Et puis, je pense, à cause de la deuxième mi-temps, on a mérité le point. Et je pense le match nul, c'est bon, pas bon pour eux, ni pour nous, mais quand même, c'était mérité pour les deux équipes. Tendai, tu confirmes? Je vais pas me prendre la tête avec lui, je suis d'accord. Dans l'ensemble, je suis d'accord. Il y a eu une première mi-temps où, sincèrement, Ostert était dépassé. Ça se termine à 1-0, mais il y a un poteau, une barre, ça aurait pu être 2 voire 3-0 en effet. Et en deuxième mi-temps, il y a eu vraiment un changement dans la physionomie, avec une équipe d'Ostert plus incisive, plus offensive, et Ettelbruck qui a plus reculé, qui n'a pas forcément cherché à mettre le deuxième, et s'est récompensé en fin de match. Et en effet, on se retrouve dans un scénario assez étrange où c'est un résultat qui ne satisfait pas forcément aucune des deux équipes. On le voyait qu'il y avait de la déception des deux côtés en fin de match parce que c'était une finale, une occasion de prendre 3 points super importants. Et au final, on voit qu'en bas de classement, ça n'avance pas assez. Ça n'avance pas assez. Bon, mais quand même, je dis sur le plan mental, pour nous maintenant, parce qu'on est revenu au score, parce que ça aussi, si on avait fait ça aussi contre le Racing, la dernière minute, ça c'est bien dans la tête des joueurs, comme ça ils savent au moins, on peut marquer encore des buts, parce qu'il faut quand même savoir, ils ont lâché le Moritz dans la pause d'hiver, on a perdu maintenant Amei, on a perdu Bidon, on n'a pas d'attaquant. Et ça c'est franchement difficile à jouer, mais c'est bien dans la tête pour les joueurs pour le moment, c'est pour ça aussi on a donné maintenant 2 jours de congé, il revient demain à l'entraînement, pour franchement que la tête est vidée. Et bon, maintenant il faut regarder les matchs dimanche contre le Fola. Ouais, j'allais venir du coup dimanche prochain, grosse journée pour le bas du classement, avec un Kerjeng Monderkange et un Ostert Fola. 2 matchs qui s'annoncent plus qu'importants pour la lutte. Au moins pour les places de barragistes. Pour les places de barragistes. Et puis, est-ce que le Fola et Monderkange sont sûrs d'être barragistes? C'est même pas sûr finalement. Si Kerjeng gagne, si Ostert gagne, ça relance tout dans tout le bas du classement. Et le Fola et Monderkange, ils pourraient même être dans les 2 derniers. Donc c'est des matchs ultra importants pour les 4 équipes. Surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'au final, en bas de classement, sur les 5 équipes qui sont concernées dans cette lutte pour le maintien, ça prend peu de points. Donc, une victoire, rien que 3 points, ça peut faire une différence énorme à l'heure actuelle. Là, il va y avoir 2 confrontations directes qui vont être vitales. Ce qui est certain, c'est que si Monderkange ou si Fola l'emporte, je pense qu'on pourra parler d'un maintien qui est quasiment assuré. Par contre, des barrages qui sont quasiment assurés. Par contre, que ce soit Ostert ou que ce soit Kerjeng, en cas de victoire, alors là, tout est relancé et ça peut vraiment se jouer jusqu'à la dernière seconde du dernier match de championnat. Et moi, personnellement, je pense que ça va aussi aller dans cette direction-là. Et bon, mais c'est à nous d'abord. Nous, on doit gagner maintenant ce match-là parce que moi aussi, quand je suis retourné, on n'a pas gagné encore un seul match. On a fait 3 matchs nuls. J'ai dit, le premier match qu'on a fait à Vils, à la 96e minute, ils ont marqué le 2-2. Ça aussi, on a pris un petit coup pour nous. Mais quand même, maintenant, dimanche, il faut gagner, ça c'est juste. Et précisément, ce premier match contre Vils, en effet, il y avait eu cette égalisation à la dernière seconde, dans une rencontre quand même où je pense que Ostert aurait pu partir avec les 3 points et ça aurait été plutôt mérité. À quel point est-ce que ça a été compliqué sur le plan mental de passer si proche pour votre retour de 3 points et peut-être changer la dynamique et finalement rester encore avec seulement un petit point? Oui, mais ça c'est toujours le problème quand un entraîneur vient. Quand moi je savais si je reviens encore une fois, ce sera très très difficile parce que cette année sur le niveau des transferts, ils sont trompés à 80%. Et maintenant, pour créer une nouvelle dynamique, c'était bien de commencer avec une victoire. Mais là, encore une fois, on a changé l'entraîneur et c'est les mêmes fautes qui se reproduisent. On a reçu encore une fois le 2-2 parce que aussi, comme Kerjeng,
je ne sais même pas quand ils ont gagné le dernier match. Oui. Et ça, c'est un problème. On veut, parce que les gars, je ne peux rien reprocher aux joueurs. Hein. Il vient à l'entraînement, il s'engage, il se donne à fond. Mais après, si on ne marque pas les buts, et toujours aussi comme celle-là, le but là, on ne doit jamais avoir le but. Parce que déjà, le coup franc, on était 2 sur la balle, personne n'a pris la balle, ils n'ont pas communiqué. Et puis le but aussi, je pense que notre gardien il devait le prendre, où le mur il était mal placé, je dois le voir encore une fois après l'analyse. Et comme ça, si on reprend toujours des buts comme ça c'est difficile. Ça c'est très 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 difficile. C'est le moment de poser les questions à l'invité du jour. Quand vous avez décidé de rejoindre à nouveau Ostert, est-ce que vous imaginiez que ce serait aussi compliqué? Oui. Bon, moi, j'avais vu le cadre avant la saison et là, moi, j'avais dit cette année, c'est Ostert qui va tomber dans la promotion. Bon, maintenant, 3 matchs avant la fin de saison, on a encore la chance pour nous qualifier encore une fois pour le match barrage. Mais avec ce cadre-là, parce qu'on a perdu trop des joueurs et on n'a pas pu les changer un contre un. Et qu'est-ce qui vous a poussé du coup à revenir à Ostert en cours de saison comme ça? Bon, ça c'est toujours un club de cœur pour moi. Ouais. Comme j'avais fait ça à Niederkorn, je crois que je suis retourné 5 ou 6 fois. Et c'est toujours s'ils sont dans des mal drap, alors là, ils me demandent de revenir. Ouais. Et moi, je ne pouvais pas dire au Jacques non. Et bon, là, j'avais parlé avec le président de Esperance et aussi avec Flavio Becca pour qu'il laisse me libérer pour aller de retour. Ils ont dit oui. Alors j'ai dit ok à Jacques, je reviens. Je vais essayer le possible, mais bon, c'est difficile ça. Vous êtes un peu le pompier de secours finalement. Oui, c'est ça, exactement. Et précisément, parce que vous en avez parlé de votre passage à Esperange, qu'est-ce que vous retenez de cette position qui est éloignée finalement du terrain, qui est éloignée de les pelouses? Est-ce que c'est quelque chose de satisfaisant que vous aimeriez bien faire dans le futur ou pas vraiment? Non, moi je pense quand même, je suis plutôt un gars du terrain. Bon, à Ostert, il faut faire les 2 positions en même, et je pense que ça c'est la meilleure chose pour moi. Mais bon, maintenant j'ai 65 ans, ce sera toujours plus difficile, aussi avec les joueurs, avec l'entourage et tout. Mais je pense pour moi, le coaching, c'est la meilleure solution pour moi. Ok, d'accord. Et vous voyez continuer encore longtemps ou... Je suis encore jeune. Très jeune, très très jeune, vous avez encore 30 ans devant vous. Voilà. Non, je vais voir. Ça dépend. Peut-être on va installer un autre entraîneur chez nous à Ostert, je vais lui aider. Comme ça, je reste sur le terrain. Mais ça dépend aussi si on trouve quelqu'un et si celui-là, il veut faire ça avec moi. Est-ce que pour vous, c'est de plus en plus difficile de s'adapter à la nouvelle génération des plus jeunes, ou c'est quelque chose que vous maîtrisez plutôt bien? Non, moi je pense si tu restes toujours dans le monde du foot, moi je dis toujours, c'est comme dans la population maintenant, c'est toujours plus difficile. Le respect, c'est toujours, ça va partir. Dans le monde, tu as plus... Moi, je dis, il y a 50 années en arrière, tu avais un prêtre, un instituteur, la police dans la commune. Là, avec les parents, là, c'était toujours le respect. Mais maintenant, c'est toujours les joueurs regardent uniquement 100 mètres carrés. Et ça, c'est le plus difficile. Et pour gérer ça, oui, ça c'est le plus difficile. De mon côté, ouais, vous avez perdu Amélie sur blessure. Et aussi Bonnet, il me semble. Est-ce que les 2 pertes de vos 2 atouts majeurs quand même devant, ça va pas être les 2 pertes de trop pour essayer de relever la barre? Oui, bon, on a perdu les 2 joueurs, c'est juste, mais moi je dis toujours ils ne sont plus là. Maintenant il faut faire avec les joueurs qu'on a. Et on a quand même réussi de faire un match, un nul contre le Racing, maintenant un nul contre Etzella. Comme j'ai déjà dit avant, il faut d'abord que nous, on doit mettre le but. N'importe comment, peut-être on va changer encore une fois notre stratégie, parce qu'avec le bon jeu, on n'avance pas, surtout dans le dernier tiers du terrain. Offensivement, c'est difficile pour nous jouer, mais on va essayer de faire avec nos moyens. Très bien. Messieurs, c'est un plaisir. Merci à vous. Merci aussi. Merci Henri d'être venu.
Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager l'émission, à nous suivre sur notre site internet moyenmental.lu. Et je vous rappelle notre soirée du dribble d'or avec les nommés qui sont parus la semaine dernière, qui aura lieu le 22 mai à l'atelier. A bientôt, ciao ciao.